Bonjour, on est à notre deuxième partie de comment on fait pour préparer notre enfant à l'arrivée au préscolaire. La première partie était se préparer socialement. Maintenant, la deuxième partie, c'est comment on fait pour préparer notre tout petit à ce qu'il soit prêt académiquement. Je vais vous parler de 5 thèmes. Premièrement, la psychomotricité. Qu'est-ce que c'est? C'est comment l'enfant bouge de façon manuelle, mais tout son corps aussi. C'est son développement global physique, psychomoteur qu'on appelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que parents, pour développer notre enfant et l'aider à se développer au niveau de sa psychomotricité? On lui fait faire beaucoup d'activités pour bouger. Des activités sportives. Grimper, sauter, courir, se rouler, gambader, aller dans les parcs. Faites-le grimper, aidez-le. Donnez-lui confiance. Si votre enfant a peur, soutenez-le. Vous êtes un parent, vous êtes un guide, vous devez soutenir votre enfant. Aidez-le à se dépasser. Faites des activités avec votre enfant. Lancez-lui la balle, il vous la relance après. C'est une des activités. La faire rouler aussi. Faire bricoler l'enfant avec des pinceaux. C'est de la petite motricité plus fine. Le faire mesurer, dessiner, enfiler. Lui apprendre à se servir des ciseaux, c'est très difficile. Alors ça, c'est la psychomotricité. Le deuxième, c'est le langage. Au niveau du langage, demandez-lui son avis sur différents sujets. Faites-le parler, faites-le s'exprimer, votre enfant. Laissez-le aller au bout de ses idées. Donnez-lui la chance de se reprendre aussi. Ne répondez pas à sa place. Apprenez-lui des synonymes. Hein? Qu'est-ce que c'est une pinotte aussi? C'est dans la famille des noix, des arachides. Donnez-lui des idées. Élargissez ses connaissances au niveau de son vocabulaire. Ça, c'est pour le langage. Au niveau de la préécriture, on a aussi le fait d'écrire devant l'enfant. C'est très intéressant. L'enfant vous voit comment vous prenez votre crayon, de quelle façon vous tenez votre feuille. Vous écrivez de gauche à droite. Faites-lui faire des gribouillis. Faites-lui tracer des lignes. Vous pouvez tracer des petits pointillés et lui, il va passer par-dessus vos pointillés pour en faire des lignes. Faites semblant d'écrire des messages et laissez-lui faire semblant lui aussi à son tour pour écrire des messages. Et lorsqu'il vous dit « Maman, je t'ai écrit un message », faites semblant de le lire ou demandez-lui qu'est-ce qu'il vous a écrit. C'est de la prélecture et de la préécriture par le fait même. Au niveau de notre quatrième, la prélecture justement, regardez les publicités avec votre enfant. On a tous des publisacs. Alors, feuilletez les publisacs avec lui. Regardez les fruits. Qu'est-ce que vous pourriez acheter dans la semaine? Qu'est-ce qui l'intéresserait comme jouet quand il y a le publisac de différents jeux? Ensuite, des livres imagés. Beaucoup, beaucoup d'images au niveau des livres. L'enfant aime ça. Il regarde ça. Il se crée des histoires. Nommer les choses aussi devant l'enfant. Ça l'aide beaucoup à la prélecture. Apporter beaucoup de livres de différentes images, de différents intérêts aussi qui le passionnent pour lui donner le goût de lire. Et en terminant, il y a la logique mathématique, pardon. La logique mathématique, qu'est-ce que c'est? C'est lui donner un tape à mesurer. Et lorsque vous faites des rénovations, qu'il puisse allonger le tape, prendre des mesures, comme papa souvent fait, le plus souvent possible, c'est le papa qui le fait. Mettez-lui un marteau dans les mains, combien il met de clous, comptez les fourchettes. Vous êtes en train de vider le lave-vaisselle, faites-lui vider les ustensiles et demandez-lui qu'il compte les ustensiles qu'il dépose. Donc, il y avait combien de couteaux, combien de fourchettes, combien de cuillères. En même temps, il fait de la sériation, c'est très important. Il met les couteaux avec les couteaux, les fourchettes avec les fourchettes, les cuillères avec les cuillères. Comparez des longueurs. Mon bras est plus long que le tien. Hein? Moi, je suis plus grande que toi. Comparer le poids aussi, ça c'est très intéressant. On prend des petits verres d'eau, un verre d'eau plein, un verre d'eau vide. On peut le transverser aussi. Classer des objets, comme je vous disais, c'est à faire de la sériation. Associer des formes aussi. Alors, c'est tout pour moi. Je pense que vous allez être bon pour devenir un bon parent, un parent guide, un parent entraîneur, comment préparer son enfant à l'arrivée au préscolaire. Au plaisir!